Salut, c'est Noah Moon pour Tokar Prod et RTV à l'Incroc Festival. J'ai décidé de faire de la musique dans la vie plutôt que du cinéma. J'avais commencé des études à l'INRACI à Bruxelles pour faire tout ce qui est caméra. Et finalement, je me suis rendu compte que la musique, qui était un petit hobby sur le côté, une passion, ça prenait de plus en plus de place, de plus en plus de temps. Et je me rendais compte que je me professionnalisais un tout petit peu. Enfin, en tout cas, au début, c'était pas très fort, mais je me suis bien entourée pour la suite. J'ai eu la chance de tomber sur des gens super aussi. Voilà, j'ai pas tout fait toute seule. Et j'ai pas de regrets aujourd'hui, parce que même si j'aimais beaucoup mes études, je m'éclate beaucoup plus dans la musique et je me sens beaucoup plus à ma place. Donc c'était plutôt évident. Et puis même ma famille m'a soutenue pour faire de la musique et pas avoir de regrets en fait. Donc voilà. Et là je sais aussi que je suis bien entourée, que je fais pas ça n'importe comment et que je suis très exigeante avec moi-même. Donc je bosse beaucoup. Donc voilà, le travail c'est comme ça aussi. C'est pas juste monter sur scène, faire un concert et rentrer chez soi. Il y a énormément de choses qui se passent derrière aussi. Alors est-ce que la musique est un rêve d'enfance ? Pas vraiment. J'ai jamais vraiment rêvé de faire de la musique quand j'étais petite. Je voulais plus travailler avec les animaux. Moi, c'est plus ça ma deuxième grosse passion, même si évidemment je la vis moins aujourd'hui. J'ai toujours aimé les animaux à la maison ou dans les films. Je regardais beaucoup de documentaires le dimanche après-midi quand il n'y a rien d'autre à la télé. Moi, ça m'éclate. Et je voulais faire des études de cinéma pour pouvoir peut-être faire du reportage, pas nécessairement pour les animaux, mais en tout cas du documentaire. Voilà, tout ce qui est Choix et Nature par exemple, c'était ce genre d'émissions-là ou sur la BBC ou National Geographic, c'est toujours des trucs qui me fascinent et je voulais peut-être travailler un jour là-dedans, mais la musique a été plus rapide. Invisible Misery, c'est une chanson engagée, oui. J'estime qu'en tant qu'artiste, il faut qu'on parle de certaines choses, des choses qui choquent, qui marquent. Je veux pas m'engager, que ce soit politiquement ou dans quelque chose de plus dur, mais j'estime juste que quand on est artiste et qu'on a des valeurs qu'on veut défendre, c'est bien de les mettre un petit peu en avant parfois, sans les imposer aux gens. Moi, les gens m'écoutent ou pas, ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, je veux juste défendre mes valeurs. J'ai par exemple participé cette année à Action d'Amiens, à la campagne d'Action d'Amiens. Donc, ils soignent la lèpre et la tuberculose à travers le monde, dans les pays où ça sévit encore. Et je trouvais ça important, mais voilà, de pouvoir de me dire qu'avec ma position d'artiste ici en Belgique, ma petite position d'artiste, je pouvais peut-être aider des gens à l'autre bout du monde. Et puis voilà, maintenant j'ai eu quelques feedbacks de la campagne et apparemment ça s'est mieux passé que l'année précédente. Donc tant mieux, c'est que voilà, mon voyage et mes témoignages dans les écoles, c'est ce que j'ai fait après, ont marqué certaines personnes et ont permis d'obtenir peut-être plus de fonds pour la fondation et pour soigner des gens qui n'ont pas les mêmes chances que nous dans d'autres pays. Est-ce que je prends du temps pour moi ? Oui, parce que j'en ai besoin, sinon je vais péter un câble. Parce que je trouve que la musique est un super métier, mais c'est quelque chose de très prenant, et surtout quand on est leader, chanteuse, c'est mon projet à la base en fait, c'est pas un groupe. Noah Moon, c'est vraiment moi, c'est un acronyme de mon prénom. C'était un projet qui avait démarré en solo, guitare-voix, et en 2011 plus ou moins. Et moi je pense tout le temps à mon projet, je pense tout le temps à ce que je dois faire, à ce que je dois travailler. C'est quelque chose de très humain comme métier aussi, il y a beaucoup de relations, donc ce que je fais, c'est qu'il y a des jours où il faut que je m'en aille pour que je déconnecte. Enfin, en même temps c'est pas non plus difficile, j'ai assez de temps là pour le moment dans mon quotidien pour pas devoir m'en aller dans un train et pas donner de nouvelles à qui que ce soit. Alors, on me demande souvent quelles sont mes influences. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. On me parle beaucoup de pop, de rock, de folk. Je crois que ma musique se situe un petit peu entre tout ça, parce que c'est très difficile quand on écrit une chanson, quand on en compose une, de se dire voilà, je veux faire ce style-là exactement. Moi je fais pas comme ça. Ma manière d'écrire mes chansons est toujours spontanée. Je me force jamais à faire un style précis, et je pense que c'est normal que ma musique se situe entre toutes mes plus grosses influences, dont la pop, le folk, le reggae aussi. Paradise a quand même un côté plus reggae. J'ai beaucoup écouté de reggae quand j'étais plus jeune, aujourd'hui aussi, mais j'essaie de m'ouvrir à d'autres styles musicaux. Et on me dit souvent que je suis spontanée. Je pense l'être, en tout cas j'essaye. C'est ma manière d'être. Enfin, je me rends compte que voilà, les gens le disent. Moi, c'est ce que j'essaye de faire un maximum. Je sais pas faire semblant, je suis pas une comédienne, donc quand je fais de la musique, j'ai besoin que ce soit vrai aussi, autant pour ce que j'écris que ce que je fais. Quand je suis sur scène, dans ma tête, il y a pas de différence. Enfin, je suis Manon, Noah Moon. Enfin, je m'appelle Manon en vrai. Et voilà, quand je suis la même, quand je parle aux gens ou quand je suis sur scène, et je pense que ça, les gens le ressentent, j'espère qu'ils l'apprécient, mais voilà, c'est ma manière d'être et je peux pas non plus changer pour les autres, donc voilà, j'essaye de m'en sortir avec ça. Magic, oh magic is everywhere.